Bonjour, Jacob Dréby, vous êtes conseiller technique, financement et partenariat au sein du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Tout d'abord, merci à vous, Jacob, vous venez de Côte d'Ivoire. Je sais que vous avez fait un long trajet, mais ce qui nous permet de créer des ponts aujourd'hui entre les dynamiques ouest-africaines et d'Afrique de l'Est. Donc Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez. Le Kenya est un très beau pays, donc ça nous permet d'oublier un peu toutes les difficultés du voyage. Merci beaucoup et nous sommes très heureux d'être ici ce jour. Merci à nouveau, Jacob. On est honoré de vous avoir avec nous. Donc, ma première question pour vous, Jacob, concerne l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. En effet, l'entrepreneuriat prend une place de plus en plus importante dans le pays, avec un écosystème de start-up de plus en plus structuré et solide. Pouvez-vous nous parler de cette transformation et du soutien qu'apporte le gouvernement à celle-ci ? Alors, merci. Selon les statistiques en Côte d'Ivoire, il y a chaque année environ près de 400 000 jeunes qui sortent, qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui sortent des systèmes de formation, que ce soit scolaire ou universitaire, quelquefois avec ou sans diplôme. Et en même temps, en face, vous avez une fonction publique et un secteur privé formel qui n'offre pas suffisamment d'emplois pour résorber cela. Et ceci étant, l'entrepreneuriat s'offre comme une troisième voie, aussi bien pour le gouvernement que pour les jeunes eux-mêmes, de répondre à la problématique de l'employabilité des jeunes. Il y a donc cet appui très fort du gouvernement dont vous avez parlé, à travers le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui développe des programmes d'entrepreneuriat, des programmes de formation, des programmes de financement, donc destinés à tous ces jeunes qui veulent s'orienter dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Jacob. Donc, je comprends que les pouvoirs publics ont mis en place des programmes spécifiques concernant la jeunesse sur ces différents sujets donc de formation, de sécurité, d'insertion, et ils semblent porter leurs fruits. Pouvez-vous nous expliquer donc pourquoi le soutien à la jeunesse est fondamental dans un pays, donc la Côte d'Ivoire, où la part des moins de 35 ans représente plus de 70% de la population? Alors, pour être plus précis, les moins de 35 ans en Côte d'Ivoire représentent un peu plus de 76% de la population. Merci pour la précision. Aujourd'hui, l'actualité en Afrique, globalement, et en Afrique de l'Ouest, la menace djihadiste que nous avons globalement, et notamment au nord de la Côte d'Ivoire avec les pays comme le Burkina Faso, le Niger, et qui descend bien entendu vers nos différents pays. Donc, pour faire face à ces menaces et pour traiter la problématique de l'employabilité des jeunes, vous disiez tantôt que le gouvernement a mis en place des programmes. J'en citerai 2, 3. Et le programme phare, c'est actuellement le programme Jeunesse du gouvernement. Le programme Jeunesse gouvernement voulu par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et c'est un programme qui vise globalement sur la période 2023-2025, qui vise à traiter 1 500 000 jeunes pour un montant de 1118 milliards, environ 1,70 milliard d'euros. Donc voilà le programme phare. Il y a également à côté de ce programme ce qu'on a mis en place au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, le Start-up Boost Capital, oui, donc qui s'adresse véritablement aux start-up. Et ce programme nous a permis aujourd'hui d'accompagner des start-up financièrement au niveau national, mais à l'international, leur permettant de participer donc à des événements majeurs. Je citerai Vivatech, je citerai Francotech, GITech et récemment Japan Connect. Donc voilà un peu la dynamique. À l'intérieur, le dernier programme que je vais évoquer, c'est le programme porté par le service public d'emploi de Côte d'Ivoire, qui est l'agence emploi jeune, qui est abondamment soutenu. Je fais un clin d'œil à l'agence française des développements, qui nous soutient énormément, qui soutient la Côte d'Ivoire, mais particulièrement le ministère de la promotion de la jeunesse. Donc cette agence-là a un programme d'entrepreneuriat également qui permet donc d'apporter et la formation et le financement aux jeunes.
Donc, merci beaucoup, donc avec des exemples déjà probants et très concrets. Donc, vous parlez de cette agence, est-ce qu'elle est liée donc liée au Fonds spécial Jeunes Entrepreneurs de la Diaspora pour faire vivre l'entrepreneuriat à travers le monde? Oui, le Fonds spécial Diaspora avait été lancé sur l'initiative de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Monsieur Mamadou Touré, à l'effet donc de répondre à une demande pressante de jeunes Ivoiriens qui sont allés à la recherche de l'Eldorado, mais qui sont confrontés à des difficultés. Malheureusement, ils ne peuvent pas revenir parce qu'il y a le regard social sur eux. Ils sont allés à la recherche d'un bien-être qu'ils n'ont pas forcément reçu. Donc, c'était une réponse apportée à cette problématique. Et cela nous a permis, avec un budget de 1,5 million d'euros, d'apporter du financement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ce sont des projets qui ont été financés pour des jeunes, prioritairement en France. Et nous attendons d'apporter quelques corrections afin de l'étendre aux autres pays de l'Europe et de l'Amérique et de l'Afrique, pourquoi pas. Et donc encore une fois avec des impacts concrets sur la jeunesse, à la fois donc, en Côte d'Ivoire et au niveau de la diaspora. Absolument. Peut-être en un mot, Jacob, est-ce que vous pouvez nous partager le regard que vous portez sur la nécessité d'œuvrer donc pour la jeunesse, non pas qu'en Côte d'Ivoire, mais à l'échelle panafricaine, et à créer des ponts entre ces jeunesses de différents pays du continent africain? Alors, ce que j'ai dit pour la Côte d'Ivoire tantôt, la caractéristique de la population, elle n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons une population de plus en plus jeune. Alors, moi, personnellement, je pense que cette jeunesse, elle est confrontée donc, à des questions d'employabilité, de sécurité, de santé, et surtout et aussi d'immigration clandestine. Donc, une réponse que nous pouvons apporter, c'est d'abord d'impliquer tous ces jeunes-là, donc la jeunesse, dans les politiques qui peuvent être menées pour elles. Un dicton dit, ce que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. Ce que vous faites pour moi et sans moi, vous le faites à la limite contre moi. Donc, je pense que et nous, déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous l'avons commencé. Donc, c'est d'impliquer véritablement ces jeunes dans l'élaboration des politiques qui leur sont adressées. Ensuite, à l'instant, au niveau panafricain, donc ces problématiques sont les mêmes, donc je les ai citées. Il faut vraiment impliquer les jeunes donc, dans la définition des politiques à leur endroit. Merci beaucoup Jacob, et c'est tout l'objectif de cet événement Inspire and Connect. À nouveau, un grand merci d'avoir fait ce déplacement depuis Abidjan. Alors je voudrais vous retourner les remerciements. Malheureusement, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, l'insertion professionnelle du service civique, Monsieur Mamadou Touré, aurait dû venir à cette tribune lui-même. Un empêchement des dernières minutes ne le lui a pas permis. Donc c'est en son nom que je suis là pour porter la voix de la jeunesse ivoirienne. Mais je pense que cette jeunesse ivoirienne, elle n'est pas différente de la jeunesse africaine. Donc il faut qu'elle se retrouve pour mieux adresser donc, les problématiques qui les concernent. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Jacob, à vous, votre ministère et Monsieur le ministre. Merci.